J'aimerais comprendre pourquoi, depuis des années, des jeunes meurent lors de contrôles de police qui semblent anodins. Comprendre pourquoi la gâchette semble beaucoup moins lourde quand il s'agit d'un certain type d'individu. Qu'est-ce qui fait que le discours d'apaisement du président ne marche pas, n'a pas marché et peut-être ne peut pas marcher? La vidéo. C'est la vidéo qui casse tout et qui change tout. Parce que pendant longtemps, dans ces endroits qu'on appelle des cités, dans les quartiers où il y a des gens désespérés parce qu'ils vivent au milieu des trafiquants, et puis il y a des trafiquants qui ne respectent pas la loi, des zones difficiles, on dit parfois des zones de non-droit. Dans ces lieux-là, les gens ont souvent été confrontés à des discours policiers qu'ils disaient mensongers. Mais comment prouver qu'un discours est mensonger? La vidéo l'a prouvé. Et on a bien vu ce matin, quand on a entendu Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, combien la vidéo était un problème immense. Parce qu'elle est le deuxième élément qui enclenche la mécanique du pire. Olivier Véran sur BFM. Nous avons tous vu les images vidéo qui ont sans doute d'ailleurs trop tourné, pardonnez-moi de le dire, sur l'ensemble des chaînes et des réseaux sociaux, parce que ce sont des images qui sont insoutenables. Alors il est relancé, qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'aurait pas fallu les diffuser. Alors il dit pas ça, il ne peut pas assumer ça. Il dit non, mais ça a trop tourné, on les a trop montrés. Voilà la question. La seule question qui pose problème, c'est l'existence de la vidéo. Soyons sérieux. L'existence de la vidéo fonde beaucoup de discours aujourd'hui. Je vais vous reparler d'un joueur de football, pas le même qu'hier, pas Kylian Mbappé, mais de Aurélien Tchouaméni. Milieu défensif, pour ceux qui connaissent, joueur du Real de Madrid, une réussite professionnelle. Il a fait un message, une lettre ouverte. Alors lui, quand même, parlons juste de lui. Sa famille est d'origine camerounaise. Plutôt, il a vécu, il est né à Rouen, puis à Bordeaux dans de bonnes conditions. Son père était cadre dans l'industrie pharmaceutique, sa mère employée de l'éducation nationale. Mais catholique. Son vécu est un vécu d'un Français qui n'est pas blanc. Et il le dit dans cette lettre ouverte. Alors, Naël aurait pu être mon petit frère, j'ai le cœur brisé quand j'entends sa mère, parce que c'est la voix de ma mère que j'entends. À quoi fait-il référence exactement? On ne le saisit pas là. Mais dans les phrases qui suivent, j'aimerais comprendre pourquoi depuis des années, des jeunes meurent lors de contrôles de police qui semblent anodins. Comprendre pourquoi la gâchette semble beaucoup moins lourde quand il s'agit d'un certain type d'individu. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on a entendu des jeunes de ce que l'on nomme les banlieues se plaindre du comportement des policiers, de certains policiers, de se plaindre du contrôle aux faciès, de se plaindre d'attitudes qui n'étaient pas républicaines. Nous n'avons jamais ouvert sérieusement de débat là-dessus. Nous n'avons jamais regardé ces situations. Nous n'avons jamais tendu l'oreille vis-à-vis de ces gens français qui vivent mal en France. Je me souviens, après George Floyd, du témoignage de Joe Wilfried Tsonga. Joe Wilfried Tsonga, donc quand il témoigne, il a plus de 30 ans. Et il est touché par la mort de George Floyd, donc joueur de tennis, Joe Wilfried Tsonga, et il raconte son adolescence au Mans. Lui, son père est d'origine congolaise et son père a laissé sur sa peau quelques marques de son origine. Il raconte les contrôles aux faciès quand il avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, l'impossibilité de rentrer en boîte. Il raconte tout ça. Nous ne sommes pas attentifs à ces récits. Nous nions ces récits. Et à force de les nier, qu'est-ce qu'on déclenche? Un ressentiment extraordinaire. Là, nous voyons la mère de Naël à l'image. Le gouvernement a pris avec elle, lui a envoyé hier un ministre pour lui présenter des condoléances nationales. Rien ne peut calmer sa douleur aujourd'hui. Parce que peut-être elle vivait dans la crainte de vivre ce qu'elle vit depuis des années. Et que c'est une crainte inscrite au plus profond des individus. Et donc, calmer toute cette colère, c'est impossible. Et il faut lutter contre l'expression de cette colère. Parce qu'on ne peut pas laisser détruire. C'est ça la mécanique. Parce que les destructions sont l'expression de la colère. Je pense. La marche blanche est l'expression de la colère. Oui. Les destructions aussi. Alors que les destructions soient utilisées, manipulées, que ce soir descendent dans la rue des gens qui n'en ont rien à faire de Naël, évidemment. Et le gouvernement, il a traité tout le monde de la même manière. Et maintenant, il n'y a que les forces de police. 40 000 policiers, vous vous rendez compte? 2 villes sous couvre-feu ce soir, Compiègne et Clamart. Probablement, on le dit, si ça continue ce soir, probablement l'hypothèse de l'état d'urgence. Bon, combien de temps ça peut durer? Comment ça peut finir? Tout le monde prie tous les soirs pour qu'aucun nouveau drame n'existe. Nous sommes sur le fil d'un rasoir, là, hein, vraiment sur le fil. Hein. Voilà ce qu'est la mécanique du pire.